Salut, bienvenue dans la vidéo qui va t'expliquer un petit peu tout, tu vois, par rapport à la mise à la Terre. Donc, c'est ondes et mise à la Terre, résilience du corps et nourriture électromagnétique. Ça te dit? Ouais. Dans un premier temps, on va voir le type d'onde. Après, on verra les principes de la mise à la Terre, le earthing pratique et on terminera par des témoignages. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va voir la différence entre les ondes, parce qu'effectivement, le spectre électromagnétique est assez vaste, et on fait souvent la confusion entre les ondes basse fréquence, les ondes haute fréquence, le courant alternatif et le courant continu. Tu vas voir, c'est très facile, on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, hop, là, le spectre électromagnétique, tu vois que c'est très très vaste, mine de rien, le spectre électrique est là, tu vois, c'est les basses fréquences. Après, les hautes fréquences, tout ce qui est Wi-Fi, ondes, machin, tout ça, micro-ondes. Et après, il y a le spectre infrarouge. Et puis là, on monte dans les ultraviolets. La mise à la Terre, ça joue sur les basses fréquences. Les ondes, justement, électriques du système électrique de la maison, environ 50 Hertz. Voilà. En tout cas, en Europe, c'est 50 Hertz, quoi. Et donc, la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Le courant continu, c'est le courant naturel. Le courant alternatif, c'est quelque chose qui a été créé, quoi. Donc c'est hyper pratique pour diffuser sur des longues distances, quoi. Le courant continu, tu vois, il est simple, c'est une barre. C'est continu tout le temps, quoi. Le courant alternatif, il change de polarité en fonction du temps, tu vois. Il est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Il est alternatif, il alterne ses polarités. C'est comme si tu soufflais. Tu vois, dans une paille, ça permet de franchir de longues distances, quoi. Donc le courant continu, il est soit positif, soit négatif, tu vois. Et le courant alternatif, lui, il n'est pas soit positif, soit négatif, il est tout le temps en train de changer. C'est important de connaître la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Le courant continu, c'est le courant des plantes, des arbres, le courant des piles aussi, c'est le courant chimique. Et le courant alternatif, le courant alternatif, c'est le courant des maisons. C'est ce qu'il y a sur les lignes à haute tension, dans tes murs, ça c'est le courant alternatif qui change de polarité. Donc, je pense que tu as bien compris cette petite nuance qui est importante. Là, on va voir que là, on va parler des électrons. Parce que c'est important, la plupart du temps, on te dit oui, c'est des ions négatifs de ça. Attends. Moi, je veux que tu aies les bonnes bases. Hein, on va faire en sorte que tu aies les bonnes bases. Hein, tu es d'accord avec moi? Donc là, on est en train de parler d'électrons. La mise à la Terre, ça joue sur les électrons. Et donc là, par exemple, tu vois, là, c'est un atome, c'est une molécule. Et cette molécule, elle a des électrons autour. Et le noyau, tu sais, c'est ce qu'on appelle le nucléon. C'est les charges plus et neutres, tu vois. Et donc, les électrons, c'est ce qui gravite autour, tu vois. Donc, un ion négatif, c'est une molécule qui a perdu un électron, tu vois. Donc, résultat, c'est pas les électrons. Tu vois bien que tout ce qui est les ions, c'est déjà des molécules complexes, mais qui ont perdu ou gagné des électrons. Nous, on parle des petites boules vertes qu'il y a là. Enfin, vertes, ou c'est imagé comme ça, quoi. Mais on parle des électrons. La mise à la Terre, ça joue sur les électrons. D'ailleurs, on peut voir que les électrons, il y a beaucoup de personnes, tu vois. Alors c'est très bien actuellement, tu vois, il y a toute une mouvance bien-être, nature, on veut la santé. Bah, tu m'étonnes, qui ne veut pas la santé, quoi. Et par là même, on cherche comment l'obtenir. Et on a remarqué qu'il y avait une incidence dans l'équilibre acido-basique. Voilà, c'est ce qu'on dit, l'équilibre acido-basique. T'es trop acide, il faut être plus alcalin, moins acide. Tiens. Et donc qu'est-ce que ça représente quoi finalement? Parce que on va chercher à équilibrer ces charges, parce que c'est finalement que des charges électriques. Une solution acide, c'est une solution qui est pauvre en électrons, tu vois, H+. Elle est riche en plus, tu vois, elle est acide. Et une solution basique, c'est une solution qui est riche en électrons. Donc finalement, tu peux comprendre là par là même que le fait qu'un aliment soit acide ou basique, c'est simplement sa teneur en électrons qui change, tu as sa nature. Tu vois. Donc, quand tu essayes de t'équilibrer au niveau, oui, j'essaye de manger plus alcalin, bon, en réalité, simplement, tu ingères plus d'aliments qui contiennent plus d'électrons. Tu vois. Donc, tu ingères des électrons par le biais d'aliments. Alors, il y en a qui vont chercher leurs électrons dans l'alimentation, il y en a qui vont chercher leurs électrons dans l'eau, tu as des eaux spéciales qui contiennent plus d'électrons que d'autres. Oui, mais la base de la ressource, de la batterie, en électrons, c'est quand même sous tes pieds. C'est la planète, c'est la Terre. On va voir ça tout à l'heure. Donc, tu vois, il faut bien comprendre ce truc-là, c'est que oui, effectivement, cette mode un petit peu qui est actuellement, où on a compris l'importance de l'équilibre acido-basique du corps, la première des ressources en électrons, ce qui permet de basifier le corps, quoi, la première ressource en électrons, c'est la planète Terre. Voilà. Regarde.
Là, je vais t'expliquer ce que c'est que l'oxydation et les radicaux libres. On voit bien ici, tu vois, qu'une molécule saine, normale, elle a des paires d'électrons qui gravitent autour, tu vois. Voilà, ça tourne autour. Et quand elle perd un électron, ça devient une molécule instable, qu'on appelle un radical libre. Un radical libre, les radicaux libres, c'est tout con. C'est simplement une molécule qui devient instable par perte d'un électron, tu vois. Simplement ça. Et donc, perte d'un électron, comment? Bah, c'est simple, hein. Regarde, quand tu frottes, tu vois, ta main avec une règle, tu vois, en plastique, et qu'après tu as de l'électricité statique, c'est ça, tu arraches des électrons. Et donc, c'est par excitation, enfin, entre autres, qu'on peut perdre des électrons. Là, en l'occurrence, à l'inverse, on peut voir la réduction et les antioxydants. Qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant? Ouh, attention, t'as vu? Prends ton cahier, ton stylo. Attention, ça commence. Un antioxydant, c'est une molécule qui est riche en électrons et qui est prompte à céder son électron. Tu vois, donc c'est ça, ça va donner elle a trop d'électrons et une molécule auquel il manque un électron va aller prendre ces électrons-là. Donc c'est une molécule qui a le potentiel de céder les électrons. C'est ça qu'on appelle réduction. Donc des choses qui sont antioxydantes, c'est des choses qui sont riches en électrons. Là, tu vas les ingérer et ça va pouvoir aller contrebalancer les autres molécules auxquelles il manque des électrons. Tu vois, on parle beaucoup de charge électrique finalement, tu vois. Le corps, c'est un peu comme si le corps était une machine biochimique, tu vois, bioélectronique. Attention, oui, c'est de l'horlogerie très fine, tu vois. Et donc, on peut voir que tout tourne autour de l'électricité. Là, je vais te montrer comment tu peux objectiver l'électricité qui parcourt ton corps. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler de tout ça. Donc, on voit que finalement, la perte d'électrons, l'oxydation, tu vois, et la création de radicaux libres se fait par perte d'électrons. Mais comment on perd des électrons? Bah souvent par le courant alternatif. C'est-à-dire que quand on se rapproche d'une source de courant alternatif, eh ben, par excitation de ce courant alternatif, comme on a vu tout à l'heure, qui fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, tu vois, eh ben, ça t'arrache des électrons, voilà. Et donc, résultat, c'est ça qui crée ce qu'on appelle l'électricité statique du corps. Et on peut l'objectiver avec un testeur de tension induite. Tu le verras sur le site, j'ai des testeurs de tension induite, c'est des multimètres que j'ai modifiés pour pouvoir permettre de voir, d'objectiver la tension électrique à l'intérieur d'un corps. Alors regarde. Fréquence du 50 Hz de la maison. Là, par exemple, on peut l'objectiver grâce au testeur de tension induite. Donc branché à une prise de terre et avec la référence aussi de mon corps, et bien là, on va pouvoir voir, par exemple, que j'ai une tension interne qui est de 5,3 volts. Donc c'est 5300 millivolts, c'est quand même beaucoup. C'est parce que c'est dû notamment à l'ordinateur. Quand j'approche la main de l'ordinateur qui est branché en charge et qui n'est pas relié à la Terre, on voit bien que là la tension est en train d'augmenter à 8, 9, 10. Et si jamais je touche carrément l'ordinateur, on voit que alors là ça explose, c'est carrément 90 volts dans le corps. Et d'ailleurs quand je fais ça avec les doigts, ça fait, je sens bien les petits frottements électriques, quoi. Et là au même titre, la lampe, si jamais j'approche ma main de la lampe, hop, si jamais j'approche ma main de la lampe, on voit bien que ça augmente à 6, 7, 8. Hop, quand je retire la main, voilà. On voit bien que mon corps est comme une antenne et qui subit le rayonnement électromagnétique. Au même titre, tu vois, que là, il y a le bandeau de mise à la terre. Donc n'importe quel dispositif qui est connecté à la prise de terre, quand je mets ma main dessus, hop, et bien là, tu vois, ma tension est à 0,2 et ça fait que descendre, 0,6, parce que là, c'est les électrons justement de la Terre qui viennent neutraliser et rétablir l'équilibre entre protons et électrons, quoi. Bon, bah là, tu as tout compris finalement. Tu vois, on comprend bien que la tension électrique du corps est complètement influencée par le champ électromagnétique basse fréquence, 50 Hz, du courant électrique de la maison. Tu vois. Là, toutes ces basses fréquences-là, ça joue sur la tension électrique du corps, qui est objectivable totalement par ce qu'on appelle un testeur de tension induite, un multimètre modifié qui permet de voir comment ça se passe en fonction de quand tu te rapproches d'un champ électromagnétique ou quand tu t'en éloignes, quoi, tu vois. Et donc, quand tu te mets à la Terre, bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, mais tu peux constater que ta tension électrique, elle tend vers zéro. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les charges électriques entre plus et moins sont équilibrées grâce à l'apport d'électrons de la Terre. Alors c'est pas magique, hein, c'est simplement tout physique, tu vois, c'est une rallonge qui te permet de te connecter à la Terre. Alors tu vas me dire, mais comment qu'on fait, hein? Mais je sais que tu vas me le dire comment qu'on fait. Donc là, ça s'explique tout simplement. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails très très physiques, mais en gros, voilà, c'est ça, c'est que par le soleil qui électrise la ionosphère, tout ça machin, par les éclairs et tout ça. En gros, la planète, et c'est la réserve d'électrons. C'est là où il y a tu vois, le gros des électrons se retrouve ici, quoi. Alors,
Il y a énormément de possibilités pour pouvoir se reconnecter physiquement à la Terre, pour pouvoir bah, bénéficier de cette nourriture électromagnétique. Parce que on voit bien que les cellules ont un besoin de ça. Tu vois, c'est pas dans le vent. C'est qu'il y a besoin d'équilibrer les charges électriques. Actuellement, on vit dans un environnement qui est pas anodin, dans le sens où il y a une dominante qui a changé, qui est l'électrisation, tu vois, l'électrification de nos habitats, tout ça, quoi. Et c'est pas sans conséquence finalement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une influence là-dedans. On le voit par le testeur de tension induite. Et donc une façon aussi de pouvoir jouer là-dessus, c'est de se reconnecter à la Terre. Mais je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie de retourner dans une cabane ou alors de dormir à même le sol, tu vois, sur, sur de la terre crue ou de ça, non, ou de marcher, de retourner à marcher pieds nus, ça m'intéresse pas, quoi. Donc il y a des dispositifs qui existent pour permettre de se remettre à la Terre, voilà, tout en gardant le confort dans la maison. Alors si tu vas dans le site www.chargeurterre.eu, hein, tu verras qu'il y a des dispositifs de mise à la Terre et il y a plusieurs technologies qui existent. La technologie carbone et la technologie argent. La technologie carbone, c'est, tu vois, par exemple, la natte de lit, le tapis de souris, le tapis de earthing, le siège autoterre, tu vois, et le patch, ça permet d'apporter des électrons par des surfaces qui sont enrichies en carbone pour être conductrices, quoi. Il y a aussi la technologie argent, et donc la technologie argent, tu vois, c'est par exemple le bandeau, le drap ou le coussin de mise à la terre. Et là, c'est un quadrillage de fil d'argent, tu vois, on le voit ici, c'est un quadrillage de fil d'argent. Par exemple, pour le drap, ça fait plusieurs mètres, quoi, qui permet de pouvoir avoir la souplesse du tissu tout en le rendant conducteur, quoi, pour pouvoir apporter les électrons de la Terre. Comment tu fais? Tu le branches à la prise de terre de ta maison, soit directement à la prise de terre de ta maison, soit tu peux aussi le brancher avec un piquet direct à l'extérieur, dans ton jardin, quoi, tu vois. L'idée, c'est de créer une liaison physique entre la Terre, la réserve d'électrons, et ton corps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que ça permet de neutraliser la tension électrique. Donc, on peut le voir avec le testeur de tension induite, donc le gros ou le petit. Ça, les deux te montrent les effets sur le corps, quoi. Et les effets sur le corps, ils sont assez nombreux, quoi. Donc, je te laisserai regarder justement dans le... On va regarder tout à l'heure, hein, des témoignages et puis des expériences. Tu vas dans l'onglet ressources, par exemple. Et dans les ressources, il y a les vidéos, il y a les liens utiles et il y a les études. Tu vois. Et donc, les études scientifiques, il y a tout un tas de choses qu'on va voir tout de suite, quoi. Et tout en bas de page, tu as aussi tous les PDF à télécharger des études qui ont été menées par rapport à la mise à la Terre, quoi. Voilà, voilà. Donc les bienfaits sont assez nombreux, hein. C'est tout bête, hein. C'est pas miraculeux, c'est-à-dire que c'est la déconnexion de la Terre, c'est-à-dire que c'est cette lacune en électrons, ce manque d'électrons qui va générer des problèmes, quoi. Et donc c'est un peu comme si tu manquais d'une vitamine, cette vitamine-là peut générer plusieurs problèmes différents, et quand tu rétablis l'équilibre avec cette vitamine-là, ça peut régler des problèmes différents. Là, en l'occurrence, c'est un peu le cas avec la mise à la Terre. On a vu des témoignages sur des expériences sur le stress, la respiration, le visage, le cœur, les muscles, la digestion, les blessures, le système reproducteur, les os, le vieillissement, articulation, sensibilité électrique, énergie, maladie chronique. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, quoi. Paf. Et donc, là, on va regarder un petit peu quelques extraits d'études scientifiques qui ont été menées sur la mise à la Terre. Là, en premier lieu, on va voir la mise à la Terre et la viscosité sanguine. Parce que c'est pas rien, un des premiers effets de la mise à la Terre, c'est de rendre le sang plus fluide, de changer sa viscosité. Alors pourquoi, hein, pourquoi? C'est tout simple, hein, c'est ce qu'on appelle le potentiel zeta. Alors, tu vas me dire quoi, le potent quoi, le potent... écoute, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, le potentiel zeta. Donc, c'est en l'occurrence des molécules sanguines, les globules rouges, tu vois, les molécules sanguines, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles ont des électrons qui gravitent autour, tu vois. Mais quand elles sont électrisées et qu'elles perdent leurs électrons, elles ont tendance à s'agglomérer, tu vois. Et quand tu les remets à la Terre, naturellement, elles retrouvent leurs électrons. Et tu as déjà essayé de jouer avec des aimants quand tu étais petit ou maintenant, tu vois, moins et moins, ça se repousse, tu vois, naturellement. Donc, quand elles retrouvent leurs électrons, naturellement, les molécules ont tendance à se repousser. C'est ce qu'on appelle le potentiel zeta, et donc à fluidifier le sang, quoi. Donc, on voit ça, et c'est un des effets de la mise à la Terre qui est le plus rapide, en tout cas lors des études. Tu vois, là, par exemple, on voit les images de gauche avant et après la mise à la Terre. Là, c'est pareil, avant et après la mise à la Terre. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'un délai de 45 minutes après la mise à la Terre.
Donc tu vois, c'est assez rapide. C'est un des effets les plus rapides. L'effet le plus rapide, c'est quand même la chute drastique, quasi immédiate, de la tension hypodermique du corps, quoi, tu vois. On voit, enfin, dermique du corps, quoi. On voit que la tension électrique du corps descend très très vite, quoi. Alors on va voir un deuxième cas. Une femme de 49 ans souffrant d'insomnie et de douleurs chroniques a dormi à la terre sur des draps de lit de mise à la terre pendant 4 nuits consécutives. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la natte de lit. Franchement, je préfère la natte de lit. Les flèches dans les images thermales montrent les zones de mauvaise circulation et les images du bas après montrent que la circulation est correcte et la diminution de l'inflammation. Le patient a rapporté une réduction drastique de la douleur et une amélioration du sommeil avec une amélioration constante après le suivi. Donc ça continue après, quoi. Et en gros, on voit bien là c'est vraiment net. On voit que la personne elle vient sous thermographie, donc c'est des images thermiques, hein, c'est des caméras thermiques. On voit bien qu'elle se plaint de douleur du bras et elle se plaint aussi du syndrome où elle a les mains toutes froides, quoi. Ouais, j'ai les mains toutes froides. Donc effectivement, c'est objectivé par la caméra thermique. On voit que l'endroit où elle dit qu'elle a des douleurs, elle a des inflammations au niveau du bras et il y a un gros défaut de circulation au niveau des mains, quoi. Là, tu vois, on voit même pas sur la caméra thermique la chaleur des mains tellement elle a froid, quoi. Et donc, après 4 nuits de mise à la terre, donc c'est bien ça, hein, 4 nuits consécutives de mise à la terre, on la refait repasser sous la caméra thermique et on voit que ça s'est résorbé, ça s'est régulé. Alors, là, c'est un des aspects intéressants de la mise à la terre, c'est que, on va dire, oui, mais alors ça fait quoi? Alors, ça réchauffe ou ça refroidit? Bah, les deux, mon capitaine, les deux. Parce que regarde, là, en l'occurrence, elle avait une inflammation au niveau de l'avant-bras. Cette inflammation a été résorbée. Donc, dans un sens, on peut dire, bah alors ça refroidit. Ouais, mais regarde, là, de l'autre côté, elle avait pas de circulation au niveau des doigts. Et là, ça s'est mis en route, quoi, tu vois. Donc, c'est une régulation. On ne peut pas dire autre chose qu'en termes de régulation. C'est-à-dire que les personnes, je te donne un exemple comme ça, des personnes qui vont dire ah, mais moi j'ai de l'hypertension, j'ai de l'hypotension, bah, les deux ça va les réguler. Donc alors ça fait quoi? Ça augmente la tension ou ça la baisse? Bah, ça la régule. C'est-à-dire que le corps, quand tu lui donnes les briques nécessaires, c'est lui qui fait sa vie, hein. Il est capable de trouver ce qu'il a à faire, quoi, tu vois. Donc, deuxième expérience, les images proviennent d'une étude de cas d'une femme de 44 ans, souvent de douleurs chroniques au centre du dos. Encore 4 nuits. Après 4 nuits de sommeil à la terre, elle a rapporté une réduction de 30% de la douleur. Et après 8 semaines, la douleur a été complètement résolue. Et donc, et celle du bas, c'est un autre homme de 85 ans. Et lui, c'est après 2 nuits de sommeil, il a rapporté une réduction de 50% de la douleur. Et après 4 semaines, résolution de la douleur. Et donc, hop, on voit que là, la femme du haut, effectivement, là, on voit encore en thermographie, quoi, les douleurs qu'elle retrace sont imagées vraiment avec, c'est corrélé avec l'inflammation qu'on peut voir en caméra thermique. Et après quelques nuits de mise à la terre, bah ouais, ça s'est résorbé. Et le monsieur, par rapport au mal de dos, tout pareil, quoi, tu vois. Donc c'est assez impressionnant. Alors, voilà, moi je mets chargeur terre, donc parce que la Terre, c'est une réserve d'électrons, c'est une réserve naturelle d'électrons. Tu vois, je mets Terre égale réserve naturelle d'électrons. Parce que on a souvent ce truc, tu vois, de dire oui, tu te décharges à la Terre. Hein, est-ce que. Attends, juste, je veux qu'on soit d'accord. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle déchargeur Terre ou chargeur Terre? Ça s'appelle poubelle terre ou chargeur terre? Parce que c'est ça aussi, c'est la vision qu'on a, c'est d'une terre poubelle. C'est tu te décharges à la terre. D'ailleurs, les spiritueux, des fois, ils ont ça, tu vois. Jette tes mauvaises émotions, tout ça. Bah merci, c'est gentil, quoi. Donc, non, c'est pas tu vas te vider à la terre, parce qu'on va dire, c'est exactement comme rétablir l'équilibre acido-basique du corps. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure. On voit bien que rétablir l'équilibre acido-basique du corps, c'est avant tout et pour tout, c'est de rétablir les charges électriques dans le corps, tu vois. C'est ici. Paf, tu vas pas aller, si tu as un corps trop acide, tu vas pas aller cracher ton acidité, tu vas pas aller uriner ton acidité, tu vas pas aller vomir ton acidité. Ça marche pas comme ça. Tu vas aller ingérer des aliments alcalins, donc riches en électrons, pour pouvoir rétablir l'équilibre, tu vois, entre les charges plus et les charges moins. Et donc, la mise à la terre, ça fait ça. La mise à la terre, c'est pas une façon toutes les nuits ou alors quand tu te colles à la terre de pouvoir vider ton surplus d'électrons, ton surplus d'énergie, ton surplus de machin, te vider à la terre. Non, tu te recharges en électrons. Et c'est cet apport d'électrons qui fait que ça rétablit l'équilibre entre les charges plus et les charges moins. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une terre poubelle, c'est une terre nourricière en termes d'électromagnétisme. Ça permet de suppléer
aux besoins, à la nourriture électromagnétique, à la nourriture électronique même du corps. Voilà. Et sans changer nos habitudes actuelles qui sont, voilà, on vit dans un monde qui est de plus en plus technologique. Et la mise à la terre permet d'avoir un corps qui fonctionne de manière la plus optimale possible. Voilà. Alors moi, c'est comme ça, c'est ce qu'on voit par rapport aux études. C'est ce qui explique le fait que ça joue sur tout un tas de problèmes du corps différents, quoi. Que ce soit les trucs de peau, les trucs les inflammations, pour dormir, pour l'énergie que tu as quand tu travailles, de ça, pour la récupération quand tu es sportif. Enfin, il y a énormément de choses. Je t'invite à aller regarder dans la section témoignages. D'ailleurs, on va aller regarder dans la section témoignages. Et donc, la mise à la terre permet d'avoir un corps qui est plus résilient par rapport à tout type d'agression. Tous les types d'agressions, dont les ondes font partie. C'est-à-dire que les ondes sont un type d'agression. Mais au même titre que de respirer, c'est un type d'agression. Parce que quand tu respires de l'oxygène, oxydatif. Ça c'est quand même quelque chose qui ronge tout, quoi. L'oxygène, l'oxydation, quoi. Donc, vivre, c'est ça, c'est s'adapter. Ça permet au corps d'être dans son plein potentiel normal. C'est-à-dire que souvent les personnes ont dit ouais, je vais beaucoup mieux. Mais oui, mais avant tu croyais que tu étais à 100%, alors que non, tu étais juste à 50%. Tu avais le frein à main tiré et tu croyais que tu avançais. Et là, quand tu te mets à la terre, tu es juste normal. Tu vois. Mais toi, vu que tu compares par rapport à ta situation d'avant, c'est complètement dingue, quoi. Voilà. Donc, écoute, on va voir un petit peu je voulais juste dire aussi, pour les personnes électro-hypersensibles, c'est aussi ça. C'est aussi important pour elles, pour les personnes électro-hypersensibles qui ressentent le besoin de pouvoir s'extraire d'un environnement chargé en ondes. Mais aussi derrière, si tu ne te reconnectes pas à la Terre, si tu ne te mets pas à la Terre, ça ne changera rien. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais un gros coup de soleil et que tu sortais du coup de soleil, mais tu sortais de l'exposition au soleil, mais derrière, il faut mettre de la crème, faut pouvoir recharger le corps. Un peu comme les intolérances alimentaires, c'est exactement pareil. J'ai aussi des témoignages de personnes d'intolérance alimentaire ou quoi. C'est-à-dire que c'est pas le tout de faire une éviction. Après, derrière, il faut permettre au corps de pouvoir refonctionner normalement. Le truc, c'est pas de vivre dans une grotte ou dans une caverne et de se protéger du grand méchant monde parce que de toute façon, il va pas changer, quoi. L'idée, c'est de pouvoir permettre au corps de pouvoir s'adapter à ces changements-là, qui des fois sont rapides. C'est clair que, oui, quand tu regardes en quelques années, ça explose, tu vois. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de permettre. C'est un peu comme si tu te baladais en forêt. Il y a des gens, des fois, qui se baladent en forêt, qui disent oui, c'est génial, je suis pas exposé aux ondes, je suis pas machin, tout ça. Ou alors des gens donc quand tu te balades en forêt, oui, t'es pas exposé aux ondes, mais t'es pas non plus connecté à la Terre. Parce que regarde, t'as tes grosses bottes, là, donc tu vois, il n'y a aucun échange d'électrons, quoi. Les personnes qui dorment, j'ai des témoignages de personnes comme ça qui dorment des fois avec le compteur éteint. Donc ils dorment avec le compteur éteint, donc effectivement ils ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques, mais derrière ils ne sont pas nourris par la mise à la terre. Donc ils ont des bienfaits à baisser le niveau d'exposition, mais derrière ils auraient encore. D'ailleurs j'ai des témoignages de personnes qui ont encore plus d'effets quand ils se mettent à la terre, parce qu'ils se disent ah ouais mais je crois que j'étais au top, mais non, c'est pas ça, quoi. C'est comme si tu disais voilà, j'ai trouvé la solution, dans l'alimentation il y a des pesticides, moi je veux pas de pesticides dans mon corps, alors j'ai décidé, j'arrête de manger. Comme ça, il n'y a pas de pesticides qui rentrent dans mon corps. Donc effectivement, tu n'as plus de pesticides qui rentrent, mais par contre, tu n'es pas nourri. Donc c'est ça aussi le truc, c'est de se dire, oui, il y a les ondes, il y a tout ça, mais la première des bases, c'est quand même de permettre au corps de recouvrer son alimentation électromagnétique, qui est les électrons. Alors, par autre chose que simplement, t'imagines bien que quand tu manges une pomme bio ou un truc comme ça, riche, chargé en électrons, d'antioxydants, quand tu dors toute la nuit sur une natte de lit mis à la terre, à ton avis, c'est quelqu'un qui a le plus d'électrons, hein. La petite pomme qui a quelques électrons, ou alors quand tu dors toute la nuit sur une natte de lit. Moi, je crois que la question elle est vite répondue, comme on dit, tu vois. Donc, écoute, on va voir un peu des témoignages par rapport à tout ça. Alors, j'en ai plein j'en ai mis quelques-uns sur le site, tu pourras aller voir, quoi. Donc, je lis. Alors, Jacques, après un petit mois et demi de pratique de natte de lit, coussin et bandeau, c'est waouh! Plus de maux de tête au réveil. Alors, je tiens juste à préciser que chaque personne est unique, hein. Chaque personne est différente. J'ai même le cas d'une personne qui m'avait appelé et qui me disait, tiens, je tiens vraiment à le préciser, qui me disait, oui, tiens, je vais t'acheter une natte de lit, alors qu'elle m'avait acheté des draps il y a 3 mois avant. Alors je dis super, mais voilà, alors comment ça va, ça, elle me dit, oh, je dors toujours aussi mal.
Eh bah oui, bah alors dans ce cas-là, pourquoi tu m'achètes une natte de lit? Elle fait, ah, mais moi j'ai toujours eu des problèmes pour dormir depuis que je suis toute petite et tout ça. Mais là, par contre, bah, avant, je pouvais plus me baisser. Maintenant, je peux enfin plier mes genoux, quoi. Donc, elle, dans sa tête, à la base, c'était je veux dormir, je veux dormir. Mais le corps, il avait d'autres priorités. Donc, on est vraiment tous différents par rapport à ça, hein. Je veux pas que tu te focalises là-dessus. C'est juste des exemples de témoignages spontanés que j'ai eu de clients satisfaits, quoi, tu vois. Alors, après un petit mois et demi, là, plus de maux de tête au réveil, plus d'inflammation, des tendons d'Achille qui m'obligeaient à descendre mes escaliers marche par marche le matin, et fort apaisement des douleurs lombaires et poignets. Et ce n'est pas faute d'avoir tout testé. Les sans gluten, sans lactose, sans sucre et blablabla. Merci de m'avoir donné cette claque de conscience ouf. Vive les électrons, merci et vive la vie. Donc là, par exemple, on a un exemple parfait d'une personne qui fait le parallèle et qui a essayé quand même tout un tas de choses, y compris les intolérances alimentaires, les sans gluten, sans lactose, sans sucre et tout ça. Et bah effectivement, bah non, c'était pas assez, quoi. C'était pas assez du tout. Quand tu te mets à la Terre, l'apport d'électrons, mais c'est incommensurable comparé à d'autres choses que tu pourrais faire, quoi, tu vois. Donc bah, merci à cette personne. Alors une autre. Bonsoir, j'aime. Écoute, j'attends de voir tellement c'est miraculeux. Plus de mal au dos, à la hanche, plus de problème de miction. Alors voilà, c'est la difficulté à uriner. Plus de mal au cervical, ni au doigt. Arthrose. Trop heureuse, au bout de 4 nuits environ, je n'ai pas compté. Je te remercierai jamais assez. Bonne soirée à toi et à toute ta famille. Voilà. Donc des fois ça peut être très 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 spectaculaire, hein. Alors voilà, des fois ça peut être plus long, ça dépend des gens, quoi. Mais des fois j'imagine que ça peut changer la vie de quelqu'un quand bah, t'as les douleurs le matin, t'es obligé de galérer pour descendre tes escaliers. Je comprends que tu vois la différence, hein. Alors une autre. Je suis toujours autant satisfait de mes précédents achats qui ont vraiment changé ma vie. Je ne me lève plus qu'une fois par nuit contre 3 fois auparavant pour les problèmes de prostate, donc meilleur sommeil. Et pour couronner le tout, ma douleur au genou, kyste synovial sur le tendon, qui me pourrissait la vie, a complètement disparu. Bref, tout ça pour te dire, j'aime que je te déclare d'utilité publique, merci à toi. Bon, là, c'est un petit peu trop, là, hein. Là, il faut arrêter le léchage de bottes, hein. Mais je comprends que les personnes soient complètement, voilà, soient très contentes, quoi. Ça, je peux le concevoir, quoi. Alors là, voilà, tout simple, quoi. Trop bien, le drap à la terre, ma mère a enfin dormi comme un bébé, cela ne lui était pas arrivé depuis 6 mois. Bon, voilà, là c'est voilà, ça c'est voilà, voilà. Et puis aussi les animaux, oui, parce que là, j'en ai mis un, tu vois, Kitty chat heureux, tu vois, c'est assez marrant, quoi. Ah oui, parce que alors moi ce que je conseille c'est plutôt le tapis, hein, pour les animaux. Il y en a qui préfèrent leur mettre un petit coussin, mais je veux dire, au niveau des poils, au niveau du lavage, tout ça, le tapis de mise à la terre, zouk, un petit coup d'éponge et puis c'est parti, quoi, tu vois. Et oui, les animaux, les plantes, tout ça, donc tu regarderas sur le site. J'ai aussi l'électroplante que j'ai fait sur le site où tu vois ça permet de pouvoir mettre tes plantes à la terre, parce que les animaux, les plantes, tout ça, oui, c'est pareil. Le truc d'origine, c'est quand même pas de vivre dans un appart entouré de câbles électriques, hein, même si ça peut leur faire plaisir ou quoi. À la base, c'est pas ça, quoi, tu vois. Donc dans les dispositifs de mise à la terre, tu pourras voir qu'il y a des tapis, voilà. Moi, c'est ça que je conseille pour les animaux. Et puis il y a aussi l'électroplante qui est quelque part par là, c'est l'électroplante, voilà. Alors tu regarderas, sur chaque dispositif, il y a une vidéo associée, hein, qui explique exactement comment on fait pour l'utiliser, tout ça, machin. Il y a la section témoignage, la section vidéo, il y a un petit peu toutes les sections, voilà. Et je te conseille l'achat et la lecture du livre Connectez-vous à la Terre. Alors tu pourras regarder, je l'ai mis en PDF aussi sur le site, dans la section lien, mais c'est quand même mieux de l'acheter. Moi je te conseille de l'acheter parce que voilà, tu peux annoter, tu peux faire des trucs et tout. Alors moi, voilà, je suis pas, moi tu remarqueras que moi je suis pas pour la relation spirituelle avec la Terre, en mode oui c'est Gaïa qui nous nourrit, qui machin. Moi ça c'est pas mon truc, moi c'est un truc très physique, j'aime bien les trucs scientifiques, où on n'est pas perché, puis on peut vraiment tester avec le testeur de tensiodite, et moi c'est ça qui me plaît, quoi. Donc sur Connectez-vous à la Terre, je t'invite à te focaliser là-dessus, et puis bah voilà, je crois qu'on a tout vu. Maintenant, t'es un champion de la mise à la terre, hein. Ça y est, hein. C'est qui mon champion? C'est toi. Donc maintenant, c'est bon. Mise à la terre, t'es OK. On passe à la suite. Allez, à plus!